Mais Deco, qu'est-ce qui cloche chez toi? Qu'est-ce qui cloche? Donc là, vous êtes en train de m'expliquer que le Barça prévoit de signer Johan Garcia pour le prêter. C'est pas moi qui dis, c'est Fabrizio Romano. L'info est sortie un peu partout. Le plan initial du FC Barcelone est de signer le gardien de l'Espagnol Barcelone pour une clause de 25 millions d'euros et de le prêter à un autre club. Donc là, il y a tous les plus grands clubs européens qui se battent pour ce monsieur. De ce que j'ai cru comprendre, il aimerait jouer au Barça. Et là, le magnifique directeur sportif qu'on a n'a pas trouvé une meilleure idée que porter ses cojones. Il a 24 ans. Si le Barça souhaite signer Johan Garcia et qu'il est aussi fort que tout le monde le dit, eh ben il y a une décision à prendre. Tu mets Ter Stegen sur le banc, tu te sépares de Chesney, tu vends Iñaki Peña, tu fais ce que tu as à faire parce qu'il n'y en a aucun qui est âgé de moins de 30 ans et tu pars avec lui en tant que numéro 1 jusqu'au bout. Tu le prends pas juste pour priver les autres de l'acheter et parce que t'es pas capable de prendre une décision, l'année prochaine, une fois qu'on aura fini de le prêter, Ter Stegen ou Chesney partiront peut-être. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que tu vas te battre pour la Ligue des Champions, pour le championnat, pour la coupe. Et pendant que vous êtes tous en train de réclamer le départ de Ter Stegen, d'Aloro, je sais pas quoi, c'est ça que vous avez toujours pas compris. Il faut le départ d'un seul homme. Deco, c'est tout. C'est lui qui gâche tout. Garcia ne veut pas rejoindre le Barça. Après, si c'est vrai, on va pas se mentir, c'est un peu normal. Avec le plan de merde de Deco, c'est tout à fait normal. Donc c'est relayé un peu partout, Garcia ne veut pas rejoindre Barcelone. Écoutez bien le plan, tweeté par Fabrizio Romano. Barcelone discute en interne de la manière de recruter Garcia. Une option serait de le recruter, puis de le prêter à un autre club. Cependant, rien n'est encore décidé, tout dépend du joueur. T'es considéré comme l'un des meilleurs gardiens de Liga, vu sa clause car il est vraiment pas cher, il y a plein de top clubs qui vont se positionner sur lui. Mais non, nous le Barça, on va le recruter, on va l'envoyer en prêt 1 an. Parce que Monsieur Ter Stegen est le gardien numéro 1, il est notre capitaine et il ne veut pas de la concurrence car il doit être prêt pour la Coupe du Monde. Et parce que la direction veut à tout prix prolonger Chesney, alors qu'on pourrait tout simplement ne pas prolonger avec Chesney, faire venir le Garcia et concurrencer Ter Stegen, ou tout simplement l'inverse, prolonger Chesney. Ter Stegen qui veut pas de la concurrence, il se barre. Et Garcia qui gagne une place de titulaire petit à petit, sachant que Chesney restera qu'une saison de plus, s'il prolonge. Franchement, moi les gars, je sais pas quoi dire, avoir pour ambition de gagner la Ligue des Champions avec Ter Stegen titulaire indiscutable. Moi, je sais pas où on va. Je sais pas si on regarde tous les mêmes matchs de football, on parle pas de matchs de Liga, on parle de matchs de Ligue des Champions. Je vous laisse me rappeler, c'est quand la dernière fois qu'il a fait un grand match de Ligue des Champions, s'il vous plaît. Vous allez voir par vous-même que ça fait beaucoup de temps. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, sur certains personnes, on s'ennuie. Fabrizio Romano arrive avec des nouvelles concernant Johan Garcia. Fabrizio Romano confirme ce que la presse disait hier soir pendant le match. Le Barça a vraiment un plan, donc du coup, de l'acheter avec une clause de 25 millions pour ensuite le prêter dans un autre club. Pause. J'espère que la réunion qu'ils vont avoir aujourd'hui, dans quelques jours, Flic, s'il te plaît, c'est que toi, parce que le Deco lui-même, c'est un tocard, c'est un nulard. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il aime trop faire ça, c'est pas la première fois. Arda devait venir au club à la base. Et d'autres jeunes dans le même cas. Et Arda surtout en fait de base. Ce qui a fait qu'il est parti au Real. C'est que Deco lui a proposé en gros la même chose, de le payer et qu'il reste en prêt en Turquie ou dans un autre club, mais c'était surtout en Turquie là. Au final, il a rejoint le Real. Je refuse qu'il aille dans un autre club, qu'il vienne pour jouer. On est où là? C'est quoi? On est bénévole. Vous allez le prêter. Ça va être quoi la suite? On va perdre le titre parce qu'on va le prêter. On va affronter un club. Eh attention, hein, je perds mon français. Genre on va le prêter à un club qui va nous empêcher d'être champion par exemple l'année prochaine. Puis quoi encore? Déjà on a de la chance que l'Espagnol, ça n'a pas l'air de les déranger de leur prendre leurs joueurs. À voir les fans, on s'en fout. Nous c'est les transferts qui intéressent, qui nous intéressent. Donc j'espère que ça va se faire et qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Flic, il y a que toi parce que Deco lui là. La bonne nouvelle du jour, voire les deux bonnes nouvelles en un en fait, c'est que Bernal c'est ses 18 ans aujourd'hui et de base il était prolongé jusqu'en 2026. Désormais, comme il est majeur, son contrat est prolongé automatiquement jusqu'en 2029. Ça montre la confiance du club envers le petit. La génération boostée, j'ai envie de vous dire. Vous n'êtes pas prêts. Il a dit lui-même lors des célébrations qu'il sera prêt en août. En fait, 17 ans, t'as quoi? T'as 10, 15 ans encore à venir? J'en dis même pas plus. On a déjà parlé, on l'a déjà dit, évoqué, hein, il est de retour. Le poste qui nous manque, il va rapporter un certain équilibre et quelque chose de mieux, je sais pas, mais de différent par rapport à De Jong. Puisque lui, vraiment, c'est un 6, genre vraiment un 6. Parce que De Jong n'est pas un pur 6. On peut dire ce qu'on veut. Moi, en tout cas, c'est mon avis. De toute façon, je n'ai pas à discuter, surtout avec des gens qui voulaient le vendre. Bref. En tout cas, capitaine depuis petit de la Masia, de cette génération boostée. J'ai hâte de son retour au Camp Nou. Franchement, la vérité. Bref, n'importe quoi. Vous trouvez ça normal, les gars? Officiel, Eric Garcia, Baldé et Inigo Martinez ne sont pas sélectionnés avec l'Espagne. Mais pour quelle raison?
Après la saison exceptionnelle de ces trois-là, surtout Eric Garcia, mais j'en parlerai après. Je peux l'entendre, ok, il ne rentre pas dans ton système de jeu, mais ils doivent au moins être sélectionnés, ils le méritent. Il le mérite. L'argument de Baldé revient de blessure, ok. Même si, franchement, je trouve pas ça potable déjà. Et Eric Garcia, le monde entier l'a vu. On parle même plus de Koundé tellement qu'il est bon à droite. Je préfère jouer avec Mingueza, Cucurella, des joueurs que tu vois pas énormément sur la saison. Baldé, l'homme percutant, il va tellement soutenir Nico Williams sur le couloir gauche s'il le met avec la Roja. Je comprends pas ce qu'il a dans la tête, ce coach-là. Franchement, je ne comprends pas. Ce qui est frustrant, c'est parce que c'est des joueurs du Barça. Un, je peux concevoir. Mais les trois, en plus, les trois les plus importants sur l'aspect défensif avec la Roja. Honnêtement, je pense que le problème, il est là. Il veut pas avoir une équipe composée du FC Barcelone. Pour pas qu'on dise que son équipe, c'est le Barça. C'est ça qui le dérange. À mon avis, c'est ça. Que autrement, je sais pas comment tu ne peux pas les sélectionner. Ils ont pas de gêne, ils sont là, ils ont tout. Franchement. Le frère de Baldé, il a tout mélangé. Quand il a vu que son frère n'était pas dans la liste, il a fait une story avec cet emoji-là qui baille. En mode, où est Baldé? C'est lui qui mérite. Donc Grimaldo et Cucurella sont passés devant lui. Mais la vérité, c'est, est-ce que c'est un scandale? Non. Est-ce que Baldé méritait sa place? Oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a une hiérarchie et des cadres. Cucurella et Grimaldo, ce sont des joueurs avec qui il allait gagner l'Euro l'année dernière. Donc il peut pas se permettre de bouleverser sa hiérarchie et de remplacer certains joueurs parce qu'il y en a un qui est en forme cette saison. Je ne trouve pas que Grimaldo et Cucurella sont meilleurs que Baldé, mais je trouve qu'ils sont bien plus réguliers et constants. C'est ça qui change tout. Si Baldé l'année prochaine est encore une référence à son poste, car pour moi il est facile top 3 et il n'est pas 3e, si l'année prochaine il maintient ce niveau et qu'il n'est pas sélectionné, là ça va être un scandale. Il y a des injustices partout comme Hussein qui n'est pas convoqué. Reste à voir si c'est une question de préférence ou c'est à cause des polémiques. Gavi qui est convoqué, il y a certainement d'autres joueurs qui ont fait une meilleure saison. Mais comme il y a une hiérarchie et qu'il a un statut en Espagne, c'est tout à fait normal qu'il soit convoqué. C'est exactement la même chose pour Baldé. Et c'est pour ça que personnellement je trouve que ce soit pas un scandale qu'il ne soit pas appelé. Et c'est dommage car c'est l'un des meilleurs. Et honnêtement qu'il soit pas là, ça arrange la France. Parce que la dernière fois qu'Olysée l'a affronté, il s'est fait pocket. Blablabla, Gavi ne mérite pas d'être convoqué, qu'est-ce qu'il fout? Si vous ne connaissez pas la hiérarchie parce que vous ne regardiez pas l'Espagne quand ils étaient nuls, les gars, c'est votre problème. Mais Gavi et Pedri, en sélection au milieu de terrain, c'est les boss. C'est les boss. D'un côté, t'as celui qui avait fini meilleur jeune joueur de l'Euro en 2020. De l'autre côté, t'as Gavi qui commence vers 17 ans à jouer avec l'équipe espagnole et qui était devenu pendant un moment l'un des plus jeunes joueurs à marquer avec l'Espagne. Et ça, c'était en 2021, si je me trompe pas. Ce trophée-là, vous savez très bien c'est dans quelle compétition. Puis la Ligue des Nations qu'ils ont gagné, si je me trompe pas, en 2023. Puis pour finir, la blessure qui s'est fait l'année dernière. Et la justification de La Fuente, c'est les meilleurs joueurs jouent. Tout ça pour vous expliquer que c'est un des chouchous, c'est un joueur qui est appelé depuis longtemps. Donc dans la hiérarchie, il y a peu de gens qui peuvent passer devant lui jusqu'à qu'il ne soit pas appelé s'il n'est pas blessé. Bref, la liste, Unai Simon, David Raya, Alex Remiro, Pedro Porro, Mingueza, Lenormand, Cubarsí, Hussein, Grimaldo, Cucurella, Vivian, Zubimendi, Fabian, Merino, Alex Baena, Pedri, Fermin, Gavi, Isco. Le retour d'Isco, ça fait grave plaisir. Morata, Lamine Yamal, Williams, Yeremi, Olmo, Samu, Oyarzabal. Il y en a qui bouillent parce qu'il n'y a pas Asensio et j'espère qu'ils sont pas en train de le boycott à cause de ces polémiques. Fermin qui avec les U21, les grands, faudrait m'expliquer si c'est un problème ou s'il y a deux Fermin Lopez. Pas de Baldé, pas d'Inigo. Mais bref, qui est le retour de Gavi. Moi, je suis content. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Même sur cette passant sans nez. La liste de la meilleure équipe du monde vient de sortir. Je suis pas ouvert au débat. Voici la liste de l'Espagne et il y a quelques surprises. Au Golo retrouve les classiques Unai Simon, David Raya, Alex Remiro. Bon, j'en entends beaucoup se plaindre pourquoi Johan Garcia n'a pas été sélectionné. Il aurait très certainement mérité. Après, vous savez, gardien, c'est un poste un peu particulier où il y a des statuts. En défense, Pedro Porro, Mingueza, Lenormand, Cubarsí, Vivian, Hussein, Grimaldo, Cucurella. Alors au bout d'un moment, je veux bien, mais où est Baldé? Où est Inigo Martinez? Je veux bien qu'il y ait de la concurrence, mais quand même. Allez, on peut dire Baldé revient de blessure. Mais pour Inigo, au milieu de terrain, on retrouve Zubimendi, Merino, Pedri, Gavi qui retrouve sa place. Ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Fermin, Isco, Alex Baena et Fabian Ruiz. Et en attaque, les classiques, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremi Pino, Samu, Dani Olmo, Morata et Oyarzabal. Je vous mens pas que j'étais un petit peu surpris de voir Morata, mais après tout, cadre. Mais personnellement, j'aurais pris Ferran. Voilà, vous pouvez vous fâcher. Ferran en Espagne, c'est l'un des meilleurs buteurs. Il fait une très bonne saison. Statistiquement, il est au-dessus quasiment de toute la liste. Donc dites-moi pour vous qui aurait mérité d'être appelé n'a pas été, et qui a été appelé, il n'aurait pas mérité.
Le FC Barcelone prépare sa première recrue estivale et il pourrait s'agir d'un gardien, Juan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc le plan initial du FC Barcelone pour Juan Garcia serait de le recruter en provenance de l'Espagnol contre une clause de 25 millions d'euros. Donc en gros de l'acheter à ce prix-là et de le prêter à un autre club. D'autres clubs sont en lice et aucune décision n'a encore été prise à ce stade. Tout est ouvert mais le FC Barcelone est bien intéressé par Juan Garcia. Voici la une aujourd'hui du Journal Sport, bien sûr, avec cette fin de saison magnifique, excellent fin de saison avec cette victoire, n'oubliez pas hier, du FC Barcelone, 3-0 du côté de Bilbao pour clôturer cette saison de Liga. Et à noter que le Barça cette saison a marqué plus de 102 buts inscrits en Liga, c'est exceptionnel. La dernière fois que le Barça va atteindre les 100 buts minimum en Liga, c'était en 2016-2017. Donc voilà, pour vous montrer vraiment la performance XXL du Barça dans le secteur offensif, surtout ces trois-là, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Aujourd'hui les gars, ce 26 mai, on peut souhaiter un très bon anniversaire à Marc Bernal. Il fête aujourd'hui ses 18 ans, le jeune espagnol. Et on finit avec Robert Lewandowski parce que hier soir il atteint le chiffre des 100 buts. Il est même à 101 buts inscrits du côté du FC Barcelone en 3 saisons. C'est exceptionnel. C'est déjà dans le 3e club différent. Il atteint au moins 100 buts. Après bien sûr Dortmund et le Bayern, maintenant le Barça. Alors qu'on le voyait tous aller à l'AS Monaco, peut-être qu'Ansu Fati va aller à Chelsea, les gars. On apprend ce matin que Chelsea a fait une offre pour Ansu Fati. Après, je ne sais pas si c'est un prêt avec option d'achat ou c'est un transfert sec. Mais en tout cas, ils ont fait une offre ce matin. Et sincèrement, si j'étais Ansu Fati, je ne rejoindrais pas Chelsea. Hein. Ah ouais, il faut aller à l'AS Monaco. Viens à Ligue 1, frère. À l'AS Monaco, tu auras du temps de jeu. Après, c'est la Ligue 1. Tu vas aller là-bas. Chelsea, là, ils ont 290 joueurs, frère. Et tu vas pas jouer. En plus, c'est la PL. Et toi, physiquement, c'est pas trop ça. Voilà, à ta place, moi, si j'étais lui, tu viens à l'AS Monaco. Tu es sûr de jouer. En plus, l'AS Monaco, ils sont en Ligue des Champions. C'est la Ligue 1. Tu auras du temps de jeu. Et tu vas trouver ton niveau. Tu vas aller te foutre dans un bourbier là-bas à Chelsea. Là. Ils disent, ouais, non, vas-y. Va pas là-bas, s'il te plaît. S'il te plaît, va pas à Chelsea. Viens à Ligue 1, viens à l'AS Monaco. Ce sera mieux pour toi, ce sera mieux pour ta carrière. Tu as été en Brighton là-bas. On a vu comment ça s'est terminé. Voilà. Donc, viens à Ligue 1, frère. Va pas en Angleterre. Encore moins à Chelsea.